Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Marcel Niat Ndifendi, président du Sénat, le sénateur de la région de l'Ouest, a été élu cette fin d'après-midi avec 89 voix contre 7 abstentions et 3 bulletins nuls. Le film de l'élection en tête du journal. Le président Paul Biya a invité à la prochaine conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Le ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon portait l'invitation ce jour au Premier ministre chef du gouvernement. 21e jeu universitaire à Maroua, le kick-off était donné ce vendredi par le ministre de l'Enseignement supérieur. L'édition 2018 enregistre pour la première fois la participation d'athlètes du Tchad voisin. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Marcel Niat Ndifendi rempile à la tête du Sénat. Il a été élu ce soir avec 89 voix pour, 7 bulletins nuls et 3 abstentions. Les opérations de vote étaient conduites par le doyen d'âge du Sénat, Chief Victor Moukete. Reportage, Richard Talatodem. Soirée de vote au Sénat ce 4 mai 2018. Il fallait élire le bureau définitif de la Haute Chambre du Parlement. Le président du groupe parlementaire, Calvin Zangoyo, nous propose Marcel Niat Ndifendi au poste de président. Aucun autre candidat n'est déclaré. Le président de séance, Chief Victor Moukete, lance les opérations de vote. Bulletins et enveloppes sont distribués. Les sénateurs électeurs, 96 au total, font leur choix. Nicole Okalabilay du RDPC et George Kinyanyan du SDF sont les scrutateurs. Au dépouillement, sénateur Marcel Niat Ndifendi. Il obtient 89 voix contre 7 bulletins nuls. Le doyen d'âge, Chief Victor Essemi-Sego Moukete, est félicité pour la bonne conduite des affaires du Sénat jusque-là pendant cette session de plein droit. Marcel Niat Ndifendi prend alors sa place de président au perchoir et conduit les élections aux autres postes, c'est-à-dire un premier vice-président, 4 vice-présidents, 3 questeurs et 8 secrétaires. On n'en a pas encore les résultats, mais des indiscrétions crédibles font dire qu'ils vont avoir la configuration politique du Sénat qui se compose du RDPC, SDF, UNDP, FSNC, ANDP, MDR et UPC. Marcel Niat Ndifendi rempile ainsi pour la 6e fois au perchoir du Sénat. Cela méritait bien le déplacement au Palais des Congrès de son épouse et de sa famille, du gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, et du préfet d'Undé, Oumarou Haban Wabi. Le tout s'est déroulé devant le regard bienveillant du ministre Grégoire Owona, représentant du vice-premier ministre, ministre délégué à la présidence, chargé des relations avec les assemblées. Autre actualité ce vendredi, le président de la République invité à prendre part à la prochaine conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Invitation remise ce jour par le ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon. Masahisa Sato était reçu en audience par le Premier ministre. Philemon Yang a reçu également en audience une délégation FMI Banque mondiale. La délégation conduite par David Owen est allée dire toute la satisfaction des institutions de Bretton Woods quant à la bonne tenue de l'économie au Cameroun. Le compte rendu de Laurentine Bekono. La diplomatie économique est en vedette ce vendredi à l'immeuble Étoile. Tour à tour, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu la délégation du Fonds monétaire international Banque mondiale sous la conduite de David Owen, directeur adjoint du département Afrique du FMI. Le ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon, Masahisa Sato, l'un et l'autre apprécient la résilience du Cameroun et se félicitent du leadership de notre pays en Afrique centrale. En témoignent les derniers efforts déployés par le Cameroun dans le cadre de la mise en œuvre du programme conclu avec le FMI adossé à la facilité élargie de crédit de plus de 227 milliards de francs CFA. Ça permet au pays d'obtenir du financement extérieur qui amortit, adoucit l'effort nécessaire au niveau de l'ajustement budgétaire.
La toute première visite du genre d'un haut responsable gouvernemental japonais dans notre pays depuis mai 2014, le séjour à Yaoundé de son Excellence Masahisa Sato, ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon, participe de la contribution constante du Japon à la gouvernance mondiale, le Japon qui s'affirme de plus en plus comme un acteur dont la voix compte parmi les puissances. Son poids économique, sa contribution de premier plan aux projets de développement et aux missions onusiennes le distingue. Le président de la République du Cameroun est ainsi invité à prendre part à la prochaine édition du TICAD 7, un haut cadre d'échange entre l'Empire du Soleil Levant et les pays africains. Le TICAD 7 sera tenu au Japon l'année prochaine. Donc j'ai demandé à son Excellence Monsieur le Président Biya d'y participer. Nous avons aussi discuté des questions de sécurité. Et le gouvernement du Japon a respect plein aux efforts du gouvernement camerounais concernant la sécurité. Et le gouvernement du Japon compte poursuivre l'appui pour des réfugiés. En quittant l'immeuble Étoile, l'hôte du Premier ministre chef du gouvernement formule le vœu de voir se diversifier les relations nippo-camerounaises dans l'intérêt des deux pays. Après l'audience à l'immeuble Étoile, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon s'est rendu à l'École internationale des forces de sécurité. Son Excellence Masahisa Sato a ainsi pu apprécier les actions concrètes de la coopération entre le Cameroun et le Japon. Peu avant, le diplomate japonais a été reçu en audience par le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Les détails avec Pierre Evembe. Audience accordée également par le ministre des Relations extérieures Mbela Mbela au ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon. Il était question de faire le point sur la coopération solide et fructueuse qui unit ces deux pays frères. Les fruits de ce lien sont visibles et stratégiques, comme cela s'est vérifié lors de la descente de son Excellence Masahisa Sato à l'École internationale de forces de sécurité. Un laboratoire de langue entièrement équipé par le Japon ainsi que ce centre multimédia qui vient renforcer davantage la contribution de ce pays dans la recherche et la formation des stagiaires nationaux et expatriés. 546 personnels, soit le quart des diplômés de l'EI-Force. Satisfaction de ce général retraité, impressionné par l'exposé du directeur général, le général de brigade André Patrice Bitotet, sur cette école unique au monde qui forme policiers, gendarmes et civils. Le Japon, qui en tant que partenaire stratégique dont membre du conseil d'administration, est sur une troisième convention avec l'EI-Force de près de 830 millions de francs CFA pour le rayonnement du label onusien de cette auguste institution. L'Union des chargeurs africains, dont le siège se trouve à Douala, dans le littoral, et la Fédération internationale des transitaires, désormais liées par une convention, c'est l'une des retombées de la conférence annuelle de la Confédération internationale des transitaires et assimilés, ouverte ce jour dans la capitale économique par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibehe. D'autres détails avec Christ Patricia Luluga, CRTV Littoral. Le Cameroun a été choisi pour accueillir, pour la toute première fois en Afrique subsaharienne, la conférence annuelle de la Confédération internationale des transitaires et assimilés. Les 500 participants venus des 23 pays ont discuté sur les stratégies à élaborer pour que le secteur de la logistique et des transports soit le poumon économique des États africains. Pour le Cameroun, la conférence annuelle porte déjà ses fruits avec la signature d'une convention entre la FIATA et l'Union des chargeurs africains dont le siège est situé à Douala. D'autres projets sont également en cours. Nous avons bénéficié des formateurs qui sont venus et qui nous ont annoncé que bientôt, dans les mois à venir, les formateurs viendront ouvrir une branche académique au Cameroun. À la fin de ces travaux, les acteurs nationaux devront converger vers des pratiques susceptibles de monter rapidement l'économie camerounaise.
Les représentants des administrations sectorielles à l'école de la rationalisation de la dépense publique, ils prenaient part jeudi à un séminaire organisé par le ministère des Finances et le ministère de l'Économie. L'objectif de ce séminaire est de les imprégner des nouvelles orientations qui devraient guider la démarche d'élaboration du CDMT, entendez cadre de dépenses à moyen terme pour la période 2019-2021. Eugène Bey. Le constat des experts des ministères des Finances et de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire est formel. Bon nombre d'activités planifiées par certaines administrations sectorielles n'obéissent pas toujours rigoureusement au canevas prescrit par le cadre des dépenses à moyen terme. Un travail comme celui-ci permet d'avoir une cohérence interne entre tous ces outils de planification et de programmation, les projets de performance, les administrations, les rapports annuels de performance. On aura une cohérence entre le cadre de dépenses à moyen terme et le budget. De l'avis des experts des deux départements ministériels en charge des finances et de l'économie, le cadre des dépenses à moyen terme doit être au début de l'élaboration de tout budget pour éviter la navigation à vue. Les administrations ont tendance ou avaient tendance à inscrire dans le budget d'investissement les activités qui relèvent essentiellement du fonctionnement. Il est question de les amener à ne plus le faire. Le budget d'investissement est là pour un impact socio-économique et pour un changement de l'environnement. L'assimilation de ces règles et principes qui constituent l'un des piliers de la réforme des finances publiques devrait armer les administrations sectorielles à mieux élaborer leur cadre de dépenses à moyen terme 2019-2021. La troisième édition du Salon avicole international bat son plein au Palais des Congrès de Yaoundé. Les visiteurs continuent d'affluer. Cette plateforme leur permet d'échanger avec les acteurs du monde agropastoral afin de saisir des opportunités. Reportage Augustin Bichoka. Ces stands du Salon avicole international connaissent une animation particulière en ce deuxième jour. Plusieurs structures du Cameroun et celles venues d'ailleurs et intervenant dans la chaîne des valeurs accueillent ces visiteurs. J'attends beaucoup de ce salon, la disponibilité des poussins sur le marché. La deuxième des choses qui m'amène ici, c'est d'apprendre dans le secteur santé animale. Dans le secteur de la fabrication de l'alimentation, les exposants disposent de la matière à offrir. Nous leur apportons les formules nécessaires pour composer l'aliment à base des ingrédients que nous mettons à leur disposition. Il y en a qui reçoivent des jeunes désireux d'être formés aux techniques d'élevage. Recevra santé animale pour accompagner les jeunes, mais à leur disposition des vaccins de qualité, des produits de qualité. En bonne place aussi dans ces expositions des sociétés, les vaccins et la démonstration de l'utilisation des produits dans la lutte contre les épizooties. Une société qui produit les concentrés. Et ces concentrés sont destinés en fait à booster l'élevage pour les jeunes agriculteurs. Autant d'arguments qui permettent d'édifier les jeunes sur les différents secteurs pouvant booster la production en quantité et en qualité des produits de la filière avicole au Cameroun. Et juste à côté, le SIAC 2018 qui a déjà ses lauréats, les meilleurs artisans du 6e Salon international de l'artisanat du Cameroun étaient primés ce vendredi par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Laurent Serge Tundingoa présidait la cérémonie de clôture protocolaire du rendez-vous qui ferme ses portes dimanche. Marie-Laurence Quay. 10 jours suffisent pour que les milliers d'artisans venus des 10 régions du pays, d'Afrique et de l'Inde puissent exposer leurs chefs-d'œuvre afin de se faire connaître. Je fais le lait de soja en poudre, qui est une source de protéines végétales. Je fais plus dans l'art créatif. Je fais aussi dans l'art nouveau et l'art ancien. Pour clôturer le Salon international de l'artisanat, cette plateforme d'échange et de partage, toute une cérémonie a été organisée à cet effet, occasion de primer les meilleurs qui ont pu se faire distinguer de par leur génie créateur. En 2016, nous avons rapporté le meilleur prix avec la liqueur de Moringa et en 2018, nous rapportons un meilleur prix également avec la liqueur du ginseng. En attendant le dernier jour, les organisateurs sont déjà satisfaits. La fête est au rendez-vous.
Après des débuts un peu laborieux, on voit que quand même les 3 derniers jours sont en train de rééquilibrer, de faire retrouver le grand marché qu'est le cirque. La qualité de ce qui est présenté a été très fortement améliorée. Le salon a connu une participation record comparée aux autres éditions. Et pour allier culture et diplomatie, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a remis des objets d'art au ministre des Relations extérieures, des objets d'art signe de la présence de la culture camerounaise dans nos différentes représentations diplomatiques. On l'a dit, le salon se referme dimanche. Autoroute Yaoundé-Douala, les travaux s'intensifient. Constat du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, qui était en visite hier sur le chantier avec les responsables des entreprises à l'œuvre sur le terrain et les représentants des autres départements ministériels impliqués dans le projet. Il a examiné les voies et moyens de maintenir la cadence actuelle afin que cette première phase longue de 60 km aille jusqu'à son terme dans les délais. Le reportage de Rodrigue Bertrand-Chueno. Dans le verdoyant environnement de la région du centre, les chaussées de l'autoroute Yaoundé-Douala serpentent déjà sur plus de 30 km. Au-delà, jusqu'au kilomètre 60, les ouvrages d'art prennent forme, tandis que le terrassement se poursuit. Pour la première partie, 0 à 20, presque on est au stade de finition. Sur la deuxième partie, 20-40, on est au stade de travaux de terrassement, qui est à peu près, on est à un stade de 70% d'avancement. Et on a démarré les travaux de chaussée aussi, qui est un stade bien avancé. Le patron des travaux publics a fait le tour des différents ateliers du chantier, découvrant l'intensification des travaux. Au cours d'une séance de travail, les entreprises ont soulevé entre autres problèmes celui des indemnisations qui pourraient briser l'élan actuel. Illico, leurs craintes ont été apaisées. Le décret qui accorde ces différentes compensations aux bénéficiaires est sanctionné. Je donne rendez-vous aux bénéficiaires la semaine prochaine parce que tout est mis en œuvre pour que les ressources soient dégagées. Toutes les parties ont accordé leur violon afin que cet autre projet des grandes ambitions du président Paul Biya pour le Cameroun continue de prendre corps dans sa première phase. Plus que 16 jours et le Cameroun célébrera la 46e édition de la Fête de l'Unité. L'événement national est marqué chaque année par des innovations et spécificités qui en font son originalité. Cette année encore, la rédaction TV de la CRTV lance le compte à rebours à travers une série spéciale. Et vous nous dites, pour planter le décor, Rodrigue Bertrand-Chueno, que c'est un Cameroun qui vit et se construit, qui va célébrer son unité. À 2 semaines de la 46e édition de la Fête de l'Unité, le Cameroun vit et se construit. Nonobstant des défis sécuritaires dans quelques-unes de ces régions, son intégrité territoriale n'a pas pris le moindre pli. Les populations ainsi rassénérées, les trépidations de l'existence peuvent se poursuivre. Plus de 4000 jeunes sont rassemblés à Maroua dans le cadre des Jeux universitaires. À Garoua, les seigneurs de la terre, autour du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, assistent au coup d'envoi de la saison agricole dans la partie septentrionale. Son collègue des arts et de la culture, avec le festival de Limbe qui vient de refermer ses portes, a démontré une nouvelle fois la volonté des pouvoirs publics de transformer le Cameroun en un véritable bouillon de culture. Le Cameroun vit donc, mais surtout se construit. Pas plus tard que jeudi, le patron des travaux publics est allé apprécier l'intensification des travaux de la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala. Il y a eu des réelles avancées. On ne peut plus parler de terrassement ici sur les 40 premiers kilomètres. On va en parler sur les derniers 40-60 kilomètres. Je suis tout à fait confiant que d'ici octobre, les choses seront beaucoup plus avancées que ce que nous avons rencontré jusque-là. Le Cameroun se construit à l'ombre de solides institutions qui fonctionnent bien. Le Conseil constitutionnel, à peine mis en place, a pris à bras le corps ses missions. Les engagements électoraux pris pour l'année 2018 sont en train d'être tenus et à date. La preuve, les élections sénatoriales qui ont déjà livré leur verdict.
Du côté des partenaires extérieurs, le regard qu'ils posent sur le Cameroun est rassurant. Nous sommes ici pour soutenir l'effort du Cameroun dans le cadre de la crise régionale de la CEMAC et également pour conduire une évaluation plus en profondeur de la santé de l'économie. C'est donc un Cameroun uni, solide sur ses fondations et déterminé à poursuivre le combat contre le sous-développement qui se prépare à célébrer l'édition 2018 de la Fête de l'Unité. Le ministre des Forêts et de la Faune est dans la région de l'Est. C'est dans le cadre du lancement de la campagne nationale de reboisement pour l'année 2018. Mais avant, Jules Doré-Ndongo est allé à la découverte de la réserve forestière de Bazama et des installations des services déconcentrés de son département ministériel à Bertois. Reportage Jean Dunor Kebché, CRTV Est. C'est en tenue complète de forestier que le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré-Ndongo, s'est rendu dans l'arrondissement de Mandjou pour une visite guidée de la réserve forestière de Bazama. La réserve forestière de Bazama couvre 21 000 hectares. Il est situé dans le département du Lomé-Djerem, l'arrondissement de Mandjou. L'essence principale qu'on trouve ici, c'est le teck, mais on trouve également aussi un peu de l'ayous. Le plan d'exploitation de cette réserve prévoit des prélèvements, mais aussi le reboisement avec un objectif de 20 hectares en cette année 2018. Une pépinière existe à cet effet. D'ailleurs, elle a fourni les plans qui ont été mis en terre par le ministre Jules Doré-Ndongo, qui a présenté le travail abattu par l'ANAFOR dans la réserve de Bazama en exemple. Le reboisement a toujours été une préoccupation du gouvernement, d'où l'ensemble des diverses unités, structures qui ont vu le jour. L'ANAFOR l'apporte aujourd'hui et je pense qu'il l'apporte dans de très bonnes conditions. Toujours avec à ses côtés le gouverneur de la région de l'Est Grégoire Mvongo, le ministre Jules Doré-Ndongo a visité les locaux de ses services déconcentrés installés dans la ville de Bertois et tenu une séance de travail avec ses collaborateurs de la région de l'Est. 3,8%, c'est le taux de réalisation des travaux de construction du centre hospitalier de Bafoussam. Le ministre de la Santé publique a pu apprécier l'état d'avancement du chantier. André Mamafouda était en visite de travail dans la région. Jean Armstrong Ndjou est à Bafoussam pour les détails. Deux blocs pratiquement constitués présentent déjà le visage qui sera celui du futur centre hospitalier régional de Bafoussam. Le bâtiment E qui a été affecté à l'hospitalisation, mère et enfant, et le bâtiment F destiné à l'obstétrique néonatologique. Ailleurs, on s'affaire à doubler d'ardeur pour respecter les délais. Nous avions le gros problème de la nappe souterraine qui perturbait les fondations dans environ 5 bâtiments. Le problème semble être bien compris et nous pensons que les orientations techniques qui ont été données lors de mon passage permettront de protéger les pieds de bâtiment et permettre aussi d'évacuer sereinement ces eaux qui ruissellent même en saison sèche. Donc nous continuons à veiller sur l'ensemble des 8 centres hospitaliers. C'est un programme du président Paul Biya et nous nous disons que Bafoussam va avoir son centre gynéco-obstétrique pédiatrique. La visite du site qui sera constitué de 14 blocs achevés, une séance de travail a réuni autour du ministre, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, ses collaborateurs et l'entreprise constructrice de l'hôpital. Dans la suite du journal, ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria, commandant en chef des forces armées. Le président de la République du Cameroun écrit « Monsieur le Président et chers frères, j'ai pris connaissance avec consternation et émoi du lourd bilan humain causé par le double attentat terroriste perpétré dans une mosquée et un marché de Moubi dans le nord-est du Nigeria. Je vous réitère en cette tragique circonstance mon engagement à œuvrer avec vous à l'éradication du fléau terroriste. Je tiens à vous adresser, ainsi qu'aux familles des victimes et à la nation nigériane meurtrie, mes sincères condoléances. J'y associe mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya.
Le Cameroun et le Nigeria sont deux pays amis et frères qui partagent une frontière commune. Les relations entre Yaoundé et Abuja sont riches de plusieurs échanges au sommet et depuis plus de 3 ans maintenant, le Cameroun et le Nigeria ont uni leurs forces face à un ennemi, lui aussi commun, Boko Haram. Place à présent au rendez-vous culturel du week-end. L'élection Miss Lyon aura lieu demain samedi à Yaoundé. On connaîtra la plus belle des reines du sport. Dans l'agenda également, le cabaret Carousel qui prolonge la fête du travail. Plusieurs artistes sont attendus sur la scène dès ce soir. L'agenda culturel feuilleté par Barbara Padjama. Au lendemain de la fête du travail, Yaoundé maintient le rythme le temps de ce week-end. Si tu es fan de Bekotsi au débit, le cabaret Carousel t'ouvre ses portes ce vendredi et samedi avec en guest Majouaï. Angé Bogo et bien d'autres artistes. Pendant ce temps, sur la scène du bar Lounge au Carrefour Régie, toujours à Yaoundé, Dynastie Le Tigre promet de rendre dingue ses fans dès 18h ce samedi. Rugissement dans la tanière beauté camerounaise, la finale du concours de beauté des reines du sport se déroulera ce dimanche dès 19h à la place Saint-José de Yaoundé. Was an idea. Et puis ça tourne ce samedi 5 mai à l'IFC de Yaoundé avec Avenger Infinity War, un film d'action à l'américaine, de quoi fait monter l'adrénaline. En sport, Jeux universitaires, le coup d'envoi de l'édition 2018 était donné ce jour à Marois. À la manœuvre, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, qu'accompagnaient d'autres membres du gouvernement. Principale innovation des Jeux universitaires à Marois, la participation de 2 universités tchadiennes. Le film de la cérémonie d'ouverture avec Aladi Mustafa à Marois. Par 2 fois, en 1997 et en 2011, l'Action pour la méritocratie et l'égalité des chances a présenté un candidat à l'élection présidentielle. Pour cette année électorale 2018, le bureau politique de ce parti, réuni il y a quelques jours à Yaoundé, a donné des indications fortes sur la participation au scrutin présidentiel qui pointe à l'horizon. Lorsque vous suivez ce qui se passe dans l'extrême nord, à l'est, où il y a des incursions des bandes armées, et ce qui se passe au niveau des régions anglophones maintenant. Et le président de la République, en tant que garant de la stabilité du pays, des institutions, s'est donné les moyens à travers l'armée, en tant que chef suprême des forces armées, de défendre et de libérer, entre guillemets, totalement le pays. C'est pour ça que nous avons donc décidé à la Mecque, au cas où il se présenterait comme candidat à l'élection présidentielle de cette année, de le soutenir. Afin qu'ils puissent continuer ce combat-là pour sécuriser le pays. Sur la situation sécuritaire dans notre pays, la Mecque indique que l'heure est à la mobilisation de tous derrière l'armée. Partout où vous voyez un militaire qui est en train de lutter pour le pays, vous devez lui apporter du soutien. S'il y a un renseignement à lui donner, vous devez le lui donner afin que ses ennemis soient neutralisés et que nous recommencions à vivre en paix. L'état de guerre actuel, conclut cette formation politique, n'est pas favorable à l'expression de la démocratie, encore moins au développement économique. Et nous prenons donc la direction de Marois cette fois avec les Jeux universitaires. Le coup d'envoi de l'édition 2018 était donné ce jour. À la manœuvre, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, qu'accompagnait d'autres membres du gouvernement. Principale innovation, je vous le disais, de ces Jeux universitaires à Marois, la participation de 2 universités tchadiennes. Le film de la cérémonie avec Aladi Mustafa. La flamme des Jeux universitaires brille ici sur le campus de Kongola Djulgouf Kodek dans l'arrondissement de Marois 3e.
Un site bien sécurisé pour la circonstance par les forces de défense et de sécurité qui veillent au grain. Une cérémonie ponctuée par plusieurs manifestations culturelles, le défilé de différentes délégations et ce match d'ouverture qui a opposé l'université de Maroua à l'Institut universitaire de la Côte. Au rang des discours, 4 au total, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Maroua, Robert Bakari, le recteur de l'université de Maroua, professeur Idriss Walioum, ont salué le choix porté sur la ville de Maroua pour abriter ces Jeux universitaires. Le président de la Fédération nationale des Jeux universitaires, professeur Aurélien Sosso, a félicité le comité local d'organisation des Jeux pour tout le travail abattu dans le but d'accueillir les 3663 athlètes, 359 encadreurs et 309 officiels. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, la ville de Maroua a gagné le pari de l'organisation. Personne n'ignore le caractère névralgique de la région de l'extrême nord. Cette région est bel et bien sécurisée et les Jeux se déroulent de fort belle manière. Cela est naturellement à mettre à l'actif du chef de l'État, chef des armées, qui a pris les dispositions idoines. Le professeur Jacques Famundongo a aussi annoncé que le chef de l'État a débloqué 25 millions de francs CFA destinés aux étudiants victorieux à l'issue des Jeux. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique Bidumpat, le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mouna Futsu, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle Zakari Perevet et le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midjiawa Bakari. Les Jeux universitaires Maroua 2018 s'achèvent le 11 mai prochain. Sport encore, football, la CAN Total 2019 au Cameroun va doter la capitale économique Douala d'un complexe sportif doublé d'une gigantesque œuvre d'art. Le projet en cours de réalisation au quartier Japoma est contrôlé en direct de la Turquie à partir d'Ankara au siège du maître d'œuvre grâce à des dispositifs présentés aux envoyés spéciaux de la CRTV. Sur ces sites industriels d'Ankara où sont préfabriqués certains matériaux de ce futur joyau architectural, retrouvons Lazare Etoundi, l'envoyé spécial de la CRTV. Ankara, la capitale politique de la Turquie, c'est après quelques 7 heures seulement de vol depuis Yaoundé. Et une fois au siège de Yenigun, entreprise chargée de conduire les travaux de construction du complexe sportif de Japoma à Douala, il est question de savoir plusieurs choses et pourquoi pas les voir et même les toucher du doigt. Chose vue en direct, la surveillance des travaux du chantier de Douala au Cameroun. Pratiquement 24 heures sur 24, tout est contrôlé à des milliers de kilomètres de distance, évidemment pour respecter les prévisions des grands ingénieurs de conception comme Irina Kodokozukova, 34 ans, avec déjà diverses réalisations de qualité sur plusieurs chantiers d'importance à travers le monde après ses brillantes études d'architecture en Russie. Image à l'appui, l'architecte dévoile quelques plans conçus pour le complexe sportif de Japoma. Sur cet espace, le terrain de foot et ses gradins en prennent pratiquement la moitié. 3 parkings pour véhicules sont prévus, dont un de 900 places. Il y a aussi de l'espace pour d'autres terrains de sport, handball, volley, basket, en plus des terrains d'entraînement pour le football. Il est même prévu assez d'espace pour des sports aquatiques. En fait, il y aura toute une piscine olympique. Petite confidence d'Ertugrul Turben, ingénieur de génie mécanique et coordonnateur en chef du projet avec le concours technique d'importants partenaires. Dès octobre 2018, des matchs pourraient même déjà se jouer au stade de Japoma, mais seul le toit et quelques autres infrastructures au complexe seront à compléter. Fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Marcel Niat Ndifendi, président du Sénat, le sénateur de la région de l'Ouest, a été élu cette fin d'après-midi avec 89 voix contre 7 bulletins nuls et 3 abstentions.
Le président Paul Biya, invité à la prochaine conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, le ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon portait l'invitation ce jour au Premier ministre chef du gouvernement. 21e jeu universitaire à Maroua, le kick-off était donné ce vendredi par le ministre de l'Enseignement supérieur. L'édition 2018 enregistre pour la première fois la participation d'athlètes du Tchad voisin. Une édition préparée avec la collaboration de Oswald Medung. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Irène Zanafouda et de Caroline Okianoma. À demain à 20h30. Excellente soirée à tous. À la fin de ces travaux, les acteurs nationaux devront converger vers des pratiques susceptibles d'augmenter rapidement l'économie camerounaise. Les représentants des administrations sectorielles à l'école de la rationalisation de la dépense publique, ils prenaient part jeudi à un séminaire organisé par le ministère des Finances et le ministère de l'Économie. L'objectif de ce séminaire est de les imprégner des nouvelles orientations qui devraient guider la démarche d'élaboration du CDMT, entendez cadre de dépenses à moyen terme pour la période 2019-2021. Eugène Bey. Le constat des experts des ministères des Finances et de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire est formel. Bon nombre d'activités planifiées par certaines administrations sectorielles n'obéissent pas toujours rigoureusement au canevas prescrit par le cadre des dépenses à moyen terme. Un travail comme celui-ci permet d'avoir une cohérence interne entre tous ces outils de planification et de programmation, les projets de performance des administrations, les rapports annuels de performance. On aura une cohérence entre le cadre de dépenses à moyen terme et le budget. De l'avis des experts des deux départements ministériels en charge des finances et de l'économie, le cadre des dépenses à moyen terme doit être au début de l'élaboration de tout budget pour éviter la navigation à vue. Les administrations ont tendance ou avaient tendance à inscrire dans le budget d'investissement les activités qui relèvent essentiellement du fonctionnement. Il est question de les amener à ne plus le faire. Le budget d'investissement est là pour un impact socio-économique et pour un changement de l'environnement. L'assimilation de ces règles et principes qui constituent l'un des piliers de la réforme des finances publiques devrait armer les administrations sectorielles à mieux élaborer leur cadre de dépenses à moyen terme 2019-2021. La 3e édition du Salon avicole international bat son plein au Palais des Congrès de Yaoundé. Les visiteurs continuent d'affluer. Cette plateforme leur permet d'échanger avec les acteurs du monde agropastoral afin de saisir des opportunités. Reportage Augustin Bichouka. Ces stands du Salon avicole international connaissent une animation particulière en ce 2e jour. Plusieurs structures du Cameroun et celles venues d'ailleurs et intervenant dans la chaîne des valeurs accueillent ces visiteurs. J'attends beaucoup de ce salon, la disponibilité des poussins sur le marché. La deuxième des choses qui m'amène ici, c'est d'apprendre dans le secteur santé animale. Dans le secteur de la fabrication de l'alimentation, les exposants disposent de la matière à offrir. Nous leur apportons les formules nécessaires pour composer l'aliment à base des ingrédients que nous mettons à leur disposition. Il y en a qui reçoivent des jeunes désireux d'être formés aux techniques d'élevage. Recevra santé animale pour accompagner les jeunes, mais à leur disposition des vaccins de qualité, de produits de qualité. En bonne place aussi dans ces expositions des sociétés, les vaccins et la démonstration de l'utilisation des produits dans la lutte contre les épizooties. Une société qui produit les concentrés. Et ces concentrés sont destinés en fait à booster l'élevage pour les jeunes agriculteurs. Autant d'arguments qui permettent d'édifier les jeunes sur les différents secteurs pouvant booster la production en quantité et en qualité des produits de la filière avicole au Cameroun.
Et juste à côté, le SIAC 2018 qui a déjà ses lauréats, les meilleurs artisans du 6e Salon international de l'artisanat du Cameroun étaient primés ce vendredi par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Laurent Serge Tundingoa présidait la cérémonie de clôture protocolaire du rendez-vous qui ferme ses portes dimanche. Marie-Laurence Kay. 10 jours suffisent pour que les milliers d'artisans venus des 10 régions du pays, d'Afrique et de l'Inde puissent exposer leurs chefs-d'œuvre afin de se faire connaître. Je fais le lait de soja en poudre, qui est une source de protéines végétales. Je fais plus dans l'art créatif. Je fais aussi dans l'art nouveau et l'art ancien. Pour clôturer le Salon international de l'artisanat, cette plateforme d'échange et de partage, toute une cérémonie a été organisée à cet effet, occasion de primer les meilleurs qui ont pu se faire distinguer de par leur génie créateur. En 2016, nous avons rapporté le meilleur prix avec la liqueur de Moringa et en 2018, nous rapportons un meilleur prix également avec la liqueur du ginseng. En attendant le dernier jour, les organisateurs sont déjà satisfaits. La fête est au rendez-vous. Après des débuts un peu laborieux, on voit que quand même les 3 derniers jours sont en train de rééquilibrer et de faire retrouver le grand marché qu'est le SIAC. La qualité de ce qui est présenté a été très fortement améliorée. Le salon a connu une participation record comparée aux autres éditions. Et pour allier culture et diplomatie, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a remis des objets d'art au ministre des Relations extérieures, des objets d'art, signe de la présence de la culture camerounaise dans nos différentes représentations diplomatiques. On l'a dit, le salon se referme dimanche. Autoroute Yaoundé-Douala, les travaux s'intensifient. Constat du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, qui était en visite hier sur le chantier avec les responsables des entreprises à l'œuvre sur le terrain et les représentants des autres départements ministériels impliqués dans le projet. Il a examiné les voies et moyens de maintenir la cadence actuelle afin que cette première phase longue de 60 km aille jusqu'à terme dans les délais. Le reportage de Rodrigue Bertrand-Cheno. Dans le verdoyant environnement de la région du centre, les chaussées de l'autoroute Yaoundé-Douala serpentent déjà sur plus de 30 km. Au-delà, jusqu'au kilomètre 60, les ouvrages d'art prennent forme, tandis que le terrassement se poursuit. Pour la première partie, 0 à 20, presque on est au stade de finition. Sur la deuxième partie, 20-40, on est au stade de travaux de terrassement, qui à peu près on est à un stade de 70% d'avancement. Et on a démarré les travaux de chaussée aussi, qui est un stade bien avancé. Le patron des travaux publics a fait le tour des différents ateliers du chantier, découvrant l'intensification des travaux. Au cours d'une séance de travail, les entreprises ont soulevé entre autres problèmes celui des indemnisations qui pourraient briser l'élan actuel. Illico, leurs craintes ont été apaisées. Le décret qui accorde ces différentes compensations aux bénéficiaires est sanctionné. Je donne rendez-vous aux bénéficiaires la semaine prochaine parce que tout est mis en œuvre pour que les ressources soient dégagées. Toutes les parties ont accordé leur violon afin que cet autre projet des grandes ambitions du président Paul Biya pour le Cameroun continue de prendre corps dans sa première phase. Plus que 16 jours et le Cameroun célébrera la 46e édition de la Fête de l'Unité. L'événement national est marqué chaque année par des innovations et spécificités qui en font son originalité. Cette année encore, la rédaction TV de la CRTV lance le compte à rebours à travers une série spéciale. Et vous nous dites, pour planter le décor, Rodrigue Bertrand-Cheno, que c'est un Cameroun qui vit et se construit, qui va célébrer son unité. À 2 semaines de la 46e édition de la Fête de l'Unité, le Cameroun vit et se construit. Nonobstant des défis sécuritaires dans quelques-unes de ces régions, son intégrité territoriale n'a pas pris le moindre pli. Les populations ainsi rassénérées, les trépidations de l'existence peuvent se poursuivre. Plus de 4000 jeunes sont rassemblés à Maroua dans le cadre des Jeux universitaires.
À Garoua, les seigneurs de la terre, autour du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, assistent au coup d'envoi de la saison agricole dans la partie septentrionale. Son collègue des arts et de la culture, avec le festival de Limbe qui vient de refermer ses portes, a démontré une nouvelle fois la volonté des pouvoirs publics de transformer le Cameroun en un véritable bouillon de culture. Le Cameroun vit donc, mais surtout se construit. Pas plus tard que jeudi, le patron des travaux publics est allé apprécier l'intensification des travaux de la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala. Il y a eu des réelles avancées. On ne peut plus parler de terrassement ici sur les 40 premiers kilomètres. On va en parler sur les derniers 40-60 kilomètres. Je suis tout à fait confiant que d'ici octobre, les choses seront... Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Marcel Nyat Ndifendi, président du Sénat, le sénateur de la région de l'Ouest, a été élu cette fin d'après-midi avec 89 voix contre 7 abstentions et 3 bulletins nuls. Le film de l'élection en tête du journal. Le président Paul Biya a invité à la prochaine conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Le ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon portait l'invitation ce jour au Premier ministre chef du gouvernement. 21e jeu universitaire à Maroua, le kick-off était donné ce vendredi par le ministre de l'Enseignement supérieur. L'édition 2018 enregistre pour la première fois la participation d'athlètes du Tchad voisin. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Marcel Nyat Ndifendi rempile à la tête du Sénat. Il a été élu ce soir avec 89 voix pour, 7 bulletins nuls et 3 abstentions. Les opérations de vote étaient conduites par le doyen d'âge du Sénat, Chief Victor Moukete. Reportage Richard Talatodem. Soirée de vote au Sénat ce 4 mai 2018. Il fallait élire le bureau définitif de la Haute Chambre du Parlement. Le président du groupe parlementaire, Calvin Zangoyo, nous propose Marcel Nyat Ndifendi au poste de président. Aucun autre candidat n'est déclaré. Le président de séance, Chief Victor Moukete, lance les opérations de vote. Bulletins et enveloppes sont distribués. Les sénateurs électeurs, 96 au total, font leur choix. Nicole Okalabilay du RDPC et George Kinyanyan du SDF sont les scrutateurs. Au dépouillement, sénateur Marcel Nyat Ndifendi. Il obtient 89 voix contre 7 bulletins nuls. Le doyen d'âge, Chief Victor Essemisego Moukete, est félicité pour la bonne conduite des affaires du Sénat jusque-là pendant cette session de plein droit. Marcel Nyat Ndifendi prend alors sa place de président au perchoir et conduit les élections aux autres postes, c'est-à-dire un premier vice-président, 4 vice-présidents, 3 questeurs et 8 secrétaires. On n'en a pas encore les résultats, mais des indiscrétions crédibles font dire qu'ils vont avoir la configuration politique du Sénat qui se compose du RDPC, SDF, UNDP, FSNC, ANDP, MDR et UPC. Marcel Nyat Ndifendi rempile ainsi pour la 6e fois au perchoir du Sénat. Cela méritait bien le déplacement au Palais des Congrès de son épouse et de sa famille, du gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, et du préfet d'Undé, Oumarou Haban Wabi. Le tout s'est déroulé devant le regard bienveillant du ministre Grégoire Owen, représentant du vice-premier ministre, ministre délégué à la présidence, chargé des relations avec les assemblées. Autre actualité ce vendredi, le président de la République invité à prendre part à la prochaine conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Invitation remise ce jour par le ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon. Masahisa Sato était reçu en audience par le Premier ministre. Philémon Yang a reçu également en audience une délégation FMI Banque mondiale. La délégation conduite par David Owen est allée dire toute la satisfaction des institutions de Bretton Woods quant à la bonne tenue de l'économie au Cameroun. Le compte rendu de Laurentine Bekono.
La diplomatie économique est en vedette ce vendredi à l'immeuble Étoile. Tour à tour, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu la délégation du Fonds monétaire international Banque mondiale sous la conduite de David Owen, directeur adjoint du département Afrique du FMI. Le ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon, Masahisa Sato, l'un et l'autre apprécient la résilience du Cameroun et se félicitent du leadership de notre pays en Afrique centrale. En témoignent les derniers efforts déployés par le Cameroun dans le cadre de la mise en œuvre du programme conclu avec le FMI, adossé à la facilité élargie de crédit de plus de 200. Beaucoup plus avancé que ce que nous avons rencontré jusque-là. Le Cameroun se construit à l'ombre de solides institutions qui fonctionnent bien. Le Conseil constitutionnel, à peine mis en place, a pris à bras le corps ses missions. Les engagements électoraux pris pour l'année 2018 sont en train d'être tenus et à date. La preuve, les élections sénatoriales qui ont déjà livré leur verdict. Du côté des partenaires extérieurs, le regard qu'ils posent sur le Cameroun est rassurant. Nous sommes ici pour soutenir l'effort du Cameroun dans le cadre de la crise régionale de la CEMAC et également pour conduire une évaluation plus en profondeur de la santé de l'économie. C'est donc un Cameroun uni, solide sur ses fondations et déterminé à poursuivre le combat contre le sous-développement qui se prépare à célébrer l'édition 2018 de la Fête de l'Unité. Le ministre des Forêts et de la Faune est dans la région de l'Est. C'est dans le cadre du lancement de la campagne nationale de reboisement pour l'année 2018. Mais avant, Jules Doré-Ndongo est allé à la découverte de la réserve forestière de Bazama et des installations des services déconcentrés de son département ministériel à Bertois. Reportage Jean Dunor-Kebché, CRTV Est. C'est en tenue complète de forestier que le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré-Ndongo, s'est rendu dans l'arrondissement de Manjou pour une visite guidée de la réserve forestière de Bazama. La réserve forestière de Bazama couvre 21 000 hectares. Il est situé dans le département du Lomé-Djerem, l'arrondissement de Manjou. L'essence principale qu'on trouve ici, c'est le teck, mais on trouve également aussi un peu de l'ayous. Le plan d'exploitation de cette réserve prévoit des prélèvements, mais aussi le reboisement avec un objectif de 20 hectares en cette année 2018. Une pépinière existe à cet effet. D'ailleurs, elle a fourni les plans qui ont été mis en terre par le ministre Jules Doré-Ndongo, qui a présenté le travail abattu par l'ANAFOR dans la réserve de Bazama en exemple. Le reboisement a toujours été une préoccupation du gouvernement, d'où l'ensemble des diverses unités et structures qui ont vu le jour. L'ANAFOR l'apporte aujourd'hui et je pense qu'il l'apporte dans de très bonnes conditions. Toujours avec à ses côtés le gouverneur de la région de l'Est Grégoire Mvongo, le ministre Jules Doré-Ndongo a visité les locaux de ses services déconcentrés installés dans la ville de Bertois et tenu une séance de travail avec ses collaborateurs de la région de l'Est. 3,8%, c'est le taux de réalisation des travaux de construction du centre hospitalier de Bafoussam. Le ministre de la Santé publique a pu apprécier l'état d'avancement du chantier. André Mamafouda était en visite de travail dans la région. Jean Armstrong Ndjou est à Bafoussam pour les détails. Deux blocs pratiquement constitués présentent déjà le visage qui sera celui du futur centre hospitalier régional de Bafoussam. Le bâtiment E qui a été affecté à l'hospitalisation, mère et enfant, et le bâtiment F destiné à l'obstétrique néonatologique. Ailleurs, on s'affaire à doubler d'ardeur pour respecter les délais. Nous avions le gros problème de la nappe souterraine qui perturbait les fondations dans environ 5 bâtiments. Le problème semble être bien compris et nous pensons que les orientations techniques qui ont été données lors de mon passage permettront de protéger les pieds de bâtiment et permettre aussi d'évacuer sereinement ces eaux qui ruissellent même en saison sèche. Donc nous continuons à veiller sur l'ensemble des 8 centres hospitaliers. C'est un programme du président Paul Biya et nous nous disons que Bafoussam va avoir son centre gynéco-obstétrique pédiatrique. La visite du site qui sera constitué de 14 blocs achevés, une séance de travail a réuni autour du ministre, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, ses collaborateurs et l'entreprise constructrice de l'hôpital.
Dans la suite du journal, ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria, commandant en chef des forces armées. Le président de la République du Cameroun écrit « Monsieur le Président et chers frères, j'ai pris connaissance avec consternation et émoi du lourd bilan humain causé par le double attentat terroriste perpétré dans une mosquée et un marché de Moubi dans le nord-est du Nigeria. Je vous réitère en cette tragique circonstance mon engagement à œuvrer avec vous à l'éradication du fléau terroriste. Je tiens à vous... 27 milliards de francs CFA. Ça permet au pays d'obtenir du financement extérieur qui amortit, adoucit l'effort nécessaire au niveau de l'ajustement budgétaire. La toute première visite du genre d'un haut responsable gouvernemental japonais dans notre pays depuis mai 2014, le séjour à Yaoundé de son Excellence Masahisa Sato, ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon, participe de la contribution constante du Japon à la gouvernance mondiale, le Japon qui s'affirme de plus en plus comme un acteur dont la voix compte parmi les puissances. Son poids économique, sa contribution de premier plan aux projets de développement et aux missions onusiennes le distingue. Le président de la République du Cameroun est ainsi invité à prendre part à la prochaine édition du TICAD 7, un haut cadre d'échange entre l'Empire du Soleil Levant et les pays africains. Le TICAD 7 sera tenu au Japon l'année prochaine. Donc j'ai demandé à son Excellence Monsieur le Président Biya d'y participer. Nous avons aussi discuté des questions de sécurité. Et le gouvernement du Japon a respect plein aux efforts du gouvernement camerounais concernant la sécurité. Et le gouvernement du Japon compte poursuivre l'appui pour des réfugiés. En quittant l'immeuble Étoile, l'hôte du Premier ministre, chef du gouvernement, formule le vœu de voir se diversifier les relations nippo-camerounaises dans l'intérêt des deux pays. Après l'audience à l'immeuble Étoile, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon s'est rendu à l'École internationale des forces de sécurité. Son Excellence Masahisa Sato a ainsi pu apprécier les actions concrètes de la coopération entre le Cameroun et le Japon. Peu avant, le diplomate japonais a été reçu en audience par le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Les détails avec Pierre Evembe. Audience accordée également par le ministre des Relations extérieures Mbela Mbela au ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon. Il était question de faire le point sur la coopération solide et fructueuse qui unit ces deux pays frères. Les fruits de ce lien sont visibles et stratégiques, comme cela s'est vérifié lors de la descente de son Excellence Masahisa Sato à l'École internationale de forces de sécurité. Un laboratoire de langue entièrement équipé par le Japon ainsi que ce centre multimédia qui vient renforcer davantage la contribution de ce pays dans la recherche et la formation des stagiaires nationaux et expatriés. 546 personnels, soit le quart des diplômés de l'EI-Force. Satisfaction de ce général retraité, impressionné par l'exposé du directeur général, le général de brigade André-Patrice Bitotet, sur cette école unique au monde qui forme policiers, gendarmes et civils. Le Japon, qui en tant que partenaire stratégique dont membre du conseil d'administration, est sur une troisième convention avec l'EI-Force de près de 830 millions de francs CFA pour le rayonnement du label onusien de cette auguste institution. L'Union des chargeurs africains, dont le siège se trouve à Douala, dans le littoral, et la Fédération internationale des transitaires, désormais liées par une convention, c'est l'une des retombées de la conférence annuelle de la Confédération internationale des transitaires et assimilés, ouverte ce jour dans la capitale économique par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibéhé. D'autres détails avec Christ Patricia Luluga, CRTV Littoral. Le Cameroun a été choisi pour accueillir, pour la toute première fois en Afrique subsaharienne, la conférence annuelle de la Confédération internationale des transitaires et assimilés. Les 500 participants venus des 23 pays ont discuté sur les stratégies à élaborer pour que
le secteur de la logistique et des transports soit le poumon économique des États africains. Pour le Cameroun, la conférence annuelle porte déjà ses fruits avec la signature d'une convention entre la FIATA et l'Union des chargeurs africains dont le siège est situé à Douala. D'autres projets sont également en cours. Nous avons bénéficié des formateurs qui sont venus et qui nous ont annoncé que bientôt, dans les mois à venir, les formateurs viendront ouvrir une branche académique au Cameroun.